Alors, l'actualité internationale nous mène en France où le gouvernement de Michel Barnier a été renversé par une motion de censure. Voilà, j'arrive à lire. À moins de 6 mois après le coup de massue de la dissolution, l'Assemblée nationale française a renversé le gouvernement de Michel Barnier en geste inédit depuis 1962. La motion de censure du nouveau Front populaire a été votée par 331 députés, soit 43 de plus que le seuil requis de 288 voix. Emmanuel Macron, d'ailleurs, s'adressera aux Français ce jeudi à 20h. On va écouter des explications de Omar Ba, député, un ancien candidat plutôt aux élections législatives, joint par Chérif Dia. C'est un séisme politique en France ce soir. De toute façon, je pense que le fossé était tellement grand entre les trois entités, c'est-à-dire les tenants du pouvoir, le Rassemblement national et les LFI, et le compromis était quasi impossible. Parce qu'il fallait d'un côté faire des réformes d'une manière audacieuse, aller plus loin parce que la France en avait besoin, et de l'autre côté, il fallait mettre en place des ressorts pour que cela n'impacte pas réellement la vie des Français. Qu'est-ce qui va se passer à partir de ce soir? Quid du budget 2025 qui devait être voté avant le 31 décembre. Mais heureusement que la Constitution règle ce problème, parce qu'à partir du 1er janvier, si le nouveau gouvernement qui va être nommé dans les jours à venir, avec un Premier ministre à sa tête que le président va désigner à partir de demain, j'espère, on va reconduire le budget 2024. Et quand on reconduira le budget 2024, ça signifie que le taux d'inflation va être indexé, et en ce moment, nous aurons plus de 17 millions de foyers qui vont se retrouver subitement imposables. Puis Amnesty International qui accuse Israël de génocide à Gaza dans un rapport publié ce jeudi. Israël accusé de commettre un génocide contre les Palestiniens depuis le début de la guerre, appelant Amnesty qui appelle la communauté internationale à ne pas être complice. Ce sont 300 pages très documentées, le fruit de 10 mois d'enquête de terrain à Gaza, d'analyse et des prises de parole de responsables israéliens. Le résultat est sans appel. D'après les auteurs, Israël commet un génocide sur les Palestiniens. L'ONG explique que se fonder sur des critères définis par la Convention des Nations Unies sur le génocide. Aux États-Unis, le patron du premier assureur santé United Healthcare a été tué par balle ce mercredi en plein centre de New York. Une information rapportée par les médias locaux qui parle d'un assassinat ciblé et d'un suspect en fuite dans la capitale mondiale de la finance. United Healthcare est l'un des plus grands groupes d'assurance santé au monde. Puis pour terminer, Nathan, en RDC, avec cette alerte sanitaire dans le Kwango, province de l'ouest du pays limitrophe à celle de Kinshasa. Depuis plus d'un mois maintenant, un nombre important de décès ont été recensés dans la zone de Panzi avec à chaque fois les mêmes symptômes. Les autorités s'attellent à comprendre l'origine de cette épidémie. Tidiane Diao, tout juste après le journal en Wolof, dans la seconde partie, nous vous proposerons un focus